Miguel, quoi qu'il en soit, on continue notre revue de presse à nous. Et justement, il y en a une qui a fait la une de la presse dans les jours qui précèdent. C'est Georgette. Et tout de suite, Georgette, c'est une huître géante, précisément, qui pèse plusieurs kilos. Et on en parle tout de suite avec François Deval. Bonjour François Deval. Bonjour. Vous êtes ostréiculteur, vous êtes patron des viviers de la Guittière, c'est en Vendée. Et c'est un de vos salariés qui a découvert Georgette, qui a pêché Georgette. Décrivez-la nous, Georgette. Georgette, elle est, je vais être méchant, mais elle est un peu grosse. Un peu grande aussi, ouais. Elle est un peu grande. Elle fait 23,5 cm de long. Ça, c'est une huître, hein. Juste pour qu'on se donne l'image. C'est une huître creuse normale. C'est une huître bien ronde, bien creuse, qui fait 1,445 kg, ce qui est assez extraordinaire pour une huître naturelle. C'est énorme. Ça arrive tous les combien de découvrir une huître comme celle-là ? Moi, ça fait 12 ans que je suis ostréiculteur et c'est la première fois. 12 ans et c'est la première fois quand même, ouais. Ouais. Alors, on va se poser une question. Vous êtes ostréiculteur. Alors, évidemment, les huîtres, alors certaines personnes n'aiment pas, mais beaucoup de personnes adorent, notamment pour les fêtes de Noël. Est-ce qu'une huître de plus d'1 kilo, ça aurait pu se manger ? Oui, ça aurait pu se manger. On en produit assez souvent qui font 1 kg, 1,2 kg, qui se mangent. Mais au final, il n'y a pas d'intérêt. Georgette n'est pas forcément la meilleure huître qui doit exister, non. Ouais, pauvre Georgette, en même temps, il aurait fallu la garder. On sait quel âge elle avait, Georgette, ou pas ? Alors exactement non. Par contre, on a estimé, c'est un peu comme les arbres, une huître, les stries, ça pousse en fonction des années. D'accord. On a estimé qu'elle a entre 13 et 15 ans. 13 et 15 ans, oui. C'est quoi l'espérance de vie moyenne d'une huître en général ? Dans la nature, je veux dire. Dans la nature, c'est déjà assez extraordinaire, car nous, une huître numéro 3 qu'on produit généralement a entre 3 et 4 ans. 3 et 4 ans d'habitude, oui, donc celle-là était presque pluricentenaire, Georgette. Vénérable Georgette. Donc, qu'a fait votre salarié quand il l'a découvert ? Il vous l'a apporté tout de suite ? Ah oui, il était assez content. Il s'est pris en photo avec. C'est normal, un selfie. Ça doit pas être le seul d'ailleurs. Elle a fait la une de la moitié des journaux français. En tout cas, on en a parlé aussi sur Sud Radio. Vous l'avez relâchée, Georgette ? Oui, on l'a remise à l'eau. Elle était un peu fatiguée à force de la sortir, de la rentrer, de la rentrer. C'est pas des huîtres qui sont faites pour ça. C'est des huîtres assez âgées. Il faut les laisser tranquilles quand même. Est-ce que vous arrivez à voir d'ailleurs en quel état de forme se trouve une huître, par exemple ? Ça se voit comment ? Oui, on arrive à le voir assez facilement, c'est-à-dire que dès qu'elle sort de l'eau, si elle reste un tout petit peu ouverte, c'est qu'elle commence à être fatiguée. Là, Georgette, c'était un peu son cas. Ouais. Donc, on a préféré la sauver et la remettre à l'eau. Pour l'instant, je ne sais pas comment elle va, car on n'a pas eu de gros coefficient pour regarder. Ouais. Mais j'espère qu'elle va bien, en tout cas. On espère, en tout cas. Vous n'avez pas dit où est-ce que vous l'avez relâchée, j'imagine, pour pas que les curieux aillent la chercher ? Exactement. La seule personne au courant, c'est mon employé. C'est votre employé, comme ça, vous savez qu'il ne faut pas aller embêter Georgette à cet endroit-là. Si vous l'aviez vendue, Georgette, parce qu'on imagine qu'il y a des collectionneurs, elle serait partie à combien ? Déjà, elle serait pas partie parce que j'ai pas envie de la vendre. Oui, c'est pour ça que j'ai dit si vous l'aviez vendue. Mais non, j'ai un collectionneur qui est venu et je lui en ai proposé 10 000 €, il a pas voulu. 10 000 €, 10 000 €, il a pas voulu. Quand même, effectivement. Mais non, mais il faut pas la vendre, cette petite Georgette. C'est un peu notre emblème. De toute façon, je la garderai. Vous garderez la photo. Toujours. Ouais, la photo précieusement. Vous en parlerez à vos enfants, à vos petits-enfants, j'imagine. Oui. Effectivement, et votre salarié, lui aussi, en tout cas. Bon, parlons de vos huîtres. D'habitude, les huîtres, vous-même qui êtes ostréiculteur, et je le redis, patron des viviers de la Guittière, donc là, on est en Vendée. Quelle taille elles font d'habitude et quel poids elles pèsent normalement, une huître normale ? Une huître normale, on va dire que c'est numéro 3 et ça fait entre 65 et 85 grammes. D'accord. Donc Georgette fait une petite vingtaine de ça. Oui, Georgette est un petit peu obèse, on va le dire comme ça. Voilà. Est-ce que, au-delà de ça, ça a fait venir les curieux, la découverte de Georgette chez vous ? Ah oui. Oui, ça a vraiment fait venir du monde. Nous, on a un magasin de vente directe. Les gens n'ont pas arrêté de venir nous voir pour rencontrer Georgette. Ce qui était assez drôle au début, parce que c'est vrai que les gens pouvaient se prendre en photo de ça, mais c'est vrai que dès qu'elle est devenue un petit peu fragile, ça devenait un peu compliqué de la sortir. Donc les gens étaient un peu moins contents. Mais bon, il faut respecter la nature. C'est un produit très naturel et on ne peut pas non plus trop en vouloir et trop en faire avec ce genre de choses. Oui, bien sûr. Vous la gardiez où d'ailleurs, Georgette, le temps que vous l'avez, le temps qu'elle était chez vous ? On a des bassins derrière notre entreprise où on stocke les huîtres généralement avant de les vendre. Donc du coup, elle était juste dans l'eau. Elle avait sa propre eau pour elle. Elle était bien d'ailleurs. Elle avait un grand bassin même pour elle. Ah bah oui. Elle avait de la place quand même. Dernière question que je voudrais vous proposer en tout cas. Qui a choisi le nom de Georgette et pourquoi Georgette ?
Eh ben, Georgette, c'était une décision d'équipe, parce que on a une employée qui est restée très longtemps ici, qui est partie à la retraite fin juillet, le 24 juillet, et elle s'appelait Catherine, enfin elle s'appelle toujours Catherine d'ailleurs, et elle est partie à la retraite et son surnom c'était Georgette. Donc, rien à voir avec ça lui a plu ou elle l'a pris bizarrement? Oui, ça lui a vraiment plu parce que bon, on est des gens très attachés à notre équipe et du coup ça lui faisait un petit hommage qui est très sympathique. On l'adore, notre petite Georgette. On imagine bien en tout cas. Elle est devenue célèbre, écoutez Georgette. Et quoi qu'il en soit, merci infiniment François Deval. Bravo aussi, parce que vous avez eu de la chance quand même. C'est vous, c'est votre salarié. C'est votre employé. Ben voilà, vous avez partagé la chance avec les viviers de la Guittière, c'est en Vendée. C'est le parc ostréicole que vous-même vous dirigez, François Deval. Et encore bravo, gardez bien secret l'endroit où vous avez repêché Georgette. Merci à vous d'être intervenu sur les routes de l'été sur Sud Radio. Bon, Marine, ça aurait pu faire un bon animal de compagnie. Une huître aussi, c'est peut-être pas très expressif. Pas très causant.